suis Normand de Lessard et bienvenue à une autre capsule de hier à aujourd'hui. Température pourrie, maussade. On a hâte que l'hiver arrive. Pourquoi? Pour aller voir le tournoi Comrie. J'ai réussi à mettre la main sur une vidéo qui nous raconte l'histoire du tournoi Comrie. On regarde ce que ça donne. Bon visionnement. Ah, l'été. Ah, la pluie. Ça y est, la partie est commencée. Les joueurs qui viennent de sauter sur la patinoire extérieure du centre récréatif de Saint-Georges donnent les premiers coups de patin d'une compétition d'un genre jamais vu en Amérique. La glace est ainsi brisée pour ce qui deviendra l'un des événements les plus respectables de notre histoire sportive, le tournoi Comrie. En l'année 1950, les responsables du syndicat sportif de Saint-Georges sont à la recherche de nouvelles attractions qui pourraient apporter une aide financière à l'organisation des loisirs dans la communauté. C'est non loin du centre récréatif, dans les bureaux de la Woolen Mills, que le syndicat sportif trouvera sa réponse. Le directeur de la Woolen est M. Tom Comrie, un ingénieur embauché en 1937 par Édouard Lacroix, qui est allé personnellement le recruter dans son pays d'origine, l'Écosse. Fervent de sport, Tom Comrie passe une grande partie de sa jeunesse écossaise dans les estrades des stades de rugby. Dès la fin du 19e siècle, la pratique de ce sport dans les îles britanniques intègre la présentation d'éliminatoires régionales disputées entre plusieurs équipes lors d'une même journée. Converti au hockey, c'est donc en puisant dans ses origines écossaises que Comrie propose d'adapter cette même formule à notre sport national. Après que furent rédigés les règlements et réunis 8 équipes de la région, la rondelle était donc mise en jeu pour la première édition du tournoi d'un jour de Saint-Georges le 16 mars 1950. On jouait les 15 minutes ordinairement en dehors, tu sais, avec les autres équipes. Puis lorsqu'ils ont décidé de faire le tournoi, ils ont dit on va faire des 10 minutes. Tout cela venait d'un nouveau règlement que M. Comrie avait décidé de faire pour les tournois, pour pouvoir avoir plus d'équipes que possible. Alors, c'était les punitions, c'était 1 minute, vois-tu, puis on n'avait pas le temps beaucoup d'arrêter. Tu sais, c'était lui qui avait décidé que c'était ça, le règlement Comrie. La première équipe à remporter le tournoi d'un jour fut le club Morancy de Saint-Georges, qui triomphait alors de l'équipe de Saint-Côme par la marque de 3-2. Cette année-là, aucun trophée ne fut remis à l'équipe gagnante. Pour la deuxième édition en 1951, Tom Comrie fit fabriquer une coupe digne de cet événement unique. Le tournoi d'un jour avait dorénavant son emblème officiel qui porterait le nom de son fondateur, le trophée Comrie. Ce que l'on appelle aujourd'hui le centre Lacroix-Duthil était à l'époque connu comme le centre récréatif de Saint-Georges. C'est à cet endroit qu'avaient lieu les matchs de hockey du temps et le tournoi d'un jour ne faisait pas exception. S'il était à l'époque normal et habituel de jouer au hockey à l'extérieur, la présentation d'un tournoi pendant plusieurs heures consécutives pouvait parfois constituer un réel défi pour les organisateurs. À la merci des intempéries, ceux-ci devaient composer avec des températures tantôt trop froides ou encore trop douces. Sans resurfaceuse, il n'était pas rare que la patinoire soit en bien piètre état une fois venu le moment de présenter l'ultime match de la finale. Dans un entretien réalisé en 1990, Éloi Poulain, membre de l'organisation depuis le tout début, nous parle de la difficulté de présenter des matchs à l'extérieur. La glace était tellement mauvaise à certains moments qu'on a dû arrêter le tournoi un dimanche puis le reprendre dans la semaine. Pour le finir. Il restait une rencontre à jouer. On s'est rendu jusqu'à la finale, mais à la finale, on a dit que ça n'a pas de sens de laisser jouer les gars sur une patinoire semblable. Autre difficulté à ne pas négliger, les installations de l'époque n'étaient pas pourvues de chambres chauffées. C'est donc dans des semi-remorques chauffées au propane que l'on accueillait les équipes avant et après les parties.
C'est ainsi que, avec un peu d'imagination et grâce à la collaboration de bénévoles dévoués, on arrivait la plupart du temps à tenir un événement apprécié de tous. La qualité de l'organisation et l'originalité de la formule contribuent à susciter un engouement indéniable des clubs de toute la région qui s'inscrivent en grand nombre dès les premières années. Membre de l'organisation depuis la première édition, Clément Gendron nous parle de la popularité du tournoi d'un jour. Quand on faisait un tournoi, disons par exemple en 1955, les clubs qui avaient participé au tournoi nous demandaient de prendre leur nom pour l'année suivante. Ça donne une idée qu'on était indépendant. Tous les clubs voulaient s'associer pour faire partie du tournoi. Et il n'y a pas que les joueurs qui se présentent en masse au tournoi d'un jour. La foule est elle aussi au rendez-vous. Après une assistance respectable d'environ 250 personnes lors de sa première présentation, le tournoi gagne rapidement en popularité, accueillant dans les années suivantes une moyenne de 3000 spectateurs qui assistent à l'un ou l'autre des matchs présentés tout au long de la journée. Déjà en 1957, on calcule qu'un total de 20 000 personnes ont franchi les guichets de l'événement depuis la première édition. C'était réellement un succès, la participation des gens, autant que des équipes. Les équipes, on en refusait. Dans ce temps-là, ils s'en refusaient parce que tout le monde voulait participer. Puis il y avait comme un esprit de clocher qui existait dans ce temps-là. Qui allait gagner le tournoi, puis les villes puis les villages alentours, ça participait énormément, puis ils voulaient le trophée. C'était comme eux autres, comme la Coupe Stanley, si on veut, dans ce temps-là. Et puis, ça était réellement un succès. Pendant 19 ans, le Centre récréatif de Saint-Georges fut donc le théâtre de ces rendez-vous épiques et mémorables, réunissant annuellement jusqu'à 18 équipes des 4 coins de la région, déterminées à braver les périls de l'hiver pour mettre la main sur le précieux trophée. 1969 marque un tournant dans l'histoire du tournoi Comrie. La 20e édition de la classique hivernale est présentée cette année-là dans l'enceinte du tout nouveau Palais des Sports de Saint-Georges. L'organisation du tournoi d'un jour n'est d'ailleurs pas étrangère à la réalisation de cette infrastructure tant attendue par la population, puisqu'elle contribue à la construction de l'amphithéâtre pour un montant de 10 000 $. Les succès répétés du tournoi permettent en effet à l'organisation de redonner aux divers organismes de sport et loisirs de la ville, atteignant ainsi l'objectif premier de la création du tournoi, soit de générer des fonds servant à promouvoir la pratique du hockey et du sport en général dans notre communauté. Le 20e anniversaire du tournoi Comrie connaît un franc succès, alors que plus de 8000 spectateurs franchissent les guichets du Palais des Sports pour assister aux prouesses des joueurs de la région. Autre fait marquant, la 20e édition est l'occasion de tester une nouvelle formule divisant la compétition en 2 classes, soit la classe A, réservée aux équipes de fort calibre, et la classe B réunissant une majorité de clubs aux effectifs plus modestes. Cette innovation permettra notamment aux clubs des plus petites municipalités de pouvoir continuer à compétitionner et ainsi garantir un spectacle enlevant aux amateurs. Au cours des années qui suivront, le tournoi Comrie poursuivra dans la même veine, présentant année après année une compétition enlevante au grand plaisir des partisans toujours nombreux. Le nombre d'équipes restera sensiblement le même, oscillant entre 18 et 25, tandis que la durée des parties passera de 10 à 15 minutes. La compétition s'ouvrira même aux équipes de l'extérieur de la Beauce. Des clubs de la région de Montréal, du Bas-Saint-Laurent, des Bois-Francs et même du Maine viendront se frotter aux équipes de la région. Formule éprouvée, le tournoi d'un jour de Saint-Georges est devenu un événement reconnu à travers la province et celui-ci inspire la création de plusieurs autres événements du genre partout au Québec. Organisation solidement rodée, le tournoi doit son succès au travail dévoué des pionniers de la première heure. Les Jean-Marie Bilodeau, Philippe Morin, Clément Gendron, Camille Poulain, Darius Poulain, Charles Mazurette, Gérard Méthode, Charles Rancourt, Éloi Poulain, Claude Morin, Laurent Véraud, Bruno Gilbert, John Paquette, Maurice Gilbert, Billy Gousse,
Angelo Roy, André Pagé, Georges Cloutier, Robert Giroux, Jean-Louis Lemieux et Carole Bourque, auxquels viendront se greffer de nouveaux visages dans les années 80 et 90. Sans oublier, bien sûr, le principal maître d'œuvre, Thomas Comré, généreux fondateur, qui choisira l'année du 30e anniversaire du tournoi pour quitter notre monde en 1979. N'ayant pour seule famille au Canada que les jeunes d'ici qu'il a pris sous son aile dès son arrivée en terre beauceronne, Comré laisse, lors de son décès, un héritage de 192 000 $ qu'il lègue à la ville de Saint-Georges. La somme sera entièrement réservée à la cause des sports et loisirs de la communauté georgienne qui lui tenait tant à cœur. « 30 ans plus tard, pour sa 60e édition, le tournoi Comré attire toujours autant, et même plus, puisqu'en février 2010, ce sont pas moins de 76 équipes qui croiseront le fer dans 5 différentes classes. Après avoir conservé la même formule pendant presque 50 ans, le tournoi Comré est entré dans le nouveau millénaire en s'offrant une métamorphose qui viendra assurer la pérennité de l'événement. Danny Côté, membre de l'organisation depuis 1996, explique l'évolution de la compétition au cours des dernières années. Au milieu des années 90, je te dirais en 95, il y a un essoufflement au niveau des bénévoles. Cumulé à ça au vieillissement aussi de certains membres du conseil d'administration, a fait qu'à un moment donné, en 96, il n'y a pas eu de tournoi. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est notre 60e. On est parti de 1950 et en 2010, on fête le 60e anniversaire. Ce qu'on a fait, c'est qu'à partir de 97, on a, si tu veux, eu la même formule que d'antan, c'est-à-dire une seule journée. Et par la suite, on a cumulé, on est allé avec 2 journées de tournoi pour qu'à un moment donné, là, arriver aujourd'hui en 2010 avec 5 journées d'activité, ce qui fait qu'à un moment donné, qu'on a beaucoup plus de revenus et aussi on a plus d'argent pour pouvoir remettre à nos organismes de Ville de Saint-Georges. Anciennement, ce qui marchait beaucoup au tournoi Comré, c'était la rivalité entre tous les villages de la Beauce qui s'affrontaient. Saint-Prosper, Beauceville. Alors, tous ces villages-là voulaient battre Saint-Georges. Alors, c'est ce qui fait qu'il y avait une certaine rivalité ou une guerre de clochers, qu'on peut dire. Et ça, on avait perdu ça, si tu veux, au fil des années. Et pour recréer ça, ce qu'on a fait, c'est venu d'une idée d'un de nos membres qui a dit on devrait faire un tournoi d'entreprise. Alors, à partir de 2000, on a créé ça. On avait la formule entreprise. Alors, il fallait que tous les employés proviennent de la même entreprise pour pouvoir participer au tournoi. Alors ça créait une émulation. Les entreprises étaient vraiment impliquées, étaient participantes. Ça impliquait tous les membres de l'entreprise en question qui venaient à l'aréna encourager leur équipe. Et les 2-3 premières années, on a gardé la formule ancienne, tournoi traditionnel, et on a ajouté la formule entreprise. Et au bout de 3 ans, en 2003, on a dû abandonner l'ancienne formule pour garder uniquement la formule entreprise. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est uniquement un tournoi à caractère d'entreprise. En misant sur cette formule-là d'entreprise, un autre des membres du conseil d'administration avait eu l'idée de créer un défi des chefs d'entreprise Beauceron. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a invité certains chefs d'entreprise à venir participer au tournoi et on a invité des équipes. À l'époque, on a déjà invité l'équipe de l'Assemblée nationale, alors des députés, des ministres qui sont venus jouer contre nos chefs d'entreprise. On a invité également les légendes du hockey. Guy Lafleur est venu jouer contre ces chefs d'entreprise-là. Et aussi, on a eu également, là, pour terminer, les anciens nordiques. Alors, au fil des ans, c'était vraiment populaire, puis les chefs d'entreprise aimaient ça aussi, côtoyer ces gens-là, ces ministres, les députés, à la fois des sportifs là, de renom comme Guy Lafleur. Alors, ça a donné une crédibilité au tournoi Comré là, qui fait qu'aujourd'hui, c'est la 60e. Et on veut poursuivre aussi également dans l'avenir à faire venir ce genre d'équipe-là contre nos chefs d'entreprise. À l'occasion de son 60e anniversaire, le tournoi Comré poursuit sa métamorphose et accueillera pour la première fois des équipes féminines dans 2 classes différentes. C'était un but qu'on était fixé au niveau du tournoi Comré, d'apporter cette catégorie pour pouvoir permettre aux gens
d'autres facettes du hockey qui est féminin. Et aussi, nous projetons dans l'avenir aussi d'autres objectifs qui seraient peut-être d'augmenter le nombre d'équipes au niveau du tournoi Comrie et ainsi peut-être ajouter une catégorie qui serait championnat des entreprises du Québec. Oui, mais pour atteindre cet objectif, il est souhaitable que au niveau de la ville de Saint-Georges, que nous ayons notre deuxième glace pour atteindre cet objectif. En attendant cette deuxième glace, pour l'édition 2010, des matchs seront disputés en dehors de Saint-Georges, une première en 60 ans. En effet, les rondes préliminaires du tournoi féminin seront disputées à l'Aréna de Beauceville. Comme quoi, l'époque des guerres de clochers est bel et bien révolue. Mais ce qui aura traversé les époques, c'est le travail acharné d'un groupe de bénévoles passionnés et dévoués, soucieux de présenter une compétition relevée de grande qualité durant toutes ces années. C'est le désir de vaincre de milliers de compétiteurs fiers de porter les couleurs de leur coin de pays ou de leur lieu de travail. C'est le plaisir et la fierté de toute une région rassemblée pour célébrer le bonheur de vivre ensemble. C'est un tout petit tournoi qui a révolutionné l'histoire des tournois de hockey chez nous et qui peut aujourd'hui revendiquer le titre de plus ancien tournoi de hockey en Amérique du Nord. Ben là, vous oubliez pas quelqu'un? Oui, c'est aussi le talent, le courage de valeureux arbitres sans qui rien de tout cela n'aurait été possible. D'ailleurs, laissons-leur le dernier mot. C'est longue vie, on va parler. C'est-à-dire qu'on a c'est le 45 cette année. Moi, je m'attends bien de me rendre au 50e. Puis je m'attends bien qu'il y ait un 60e. Pourquoi pas un 100e, c'est sûr, je ne serai pas là. Mais j'espère qu'il y aura des gens comme nous qui seront là pour continuer la relève au niveau. On ne sera pas là, mais on devrait être là. Oui, 40 ans après, 40 ans plus, ça fait 80 ans, on s'en va là. Mais je sais pas, peut-être qu'en haut, il y a un arbitrage à faire aussi. C'est possible.